Oui, bonjour à tous, mes bien-aimés. Que partout où vous êtes, partout où vous allez me suivre, vous allez suivre ce message. Je vous salue et je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Blaise Louzolo. Le Seigneur m'a mis en cœur d'apporter des messages pour le peuple de Dieu. Donc le message d'aujourd'hui, ça se trouve, on va lire la Bible, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 8 au verset 34. Je répète, le message d'aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de 1 Chronique, chapitre 8 au verset 34. Je vais lire la parole du Seigneur. Un Chronique, chapitre 8, au verset 34. Jonathan eut pour fils Méribal, qui eut pour fils Miché, fils de Miché, Piton, Melech, Taréa et Ayaz. Amen, mes bien-aimés. Là, la Bible nous a parlé de Jonathan. Jonathan qui est le fils du roi Saoul. La Bible nous dit que non, Jonathan a eu un fils qu'on appelle Méribal. Méribal, c'est le nom propre. C'est le nom de famille de la personne qu'on connaît tous qui s'appelait Melchibosheth. Alors, on voit dans la vie de Melchibosheth, il y a quelque chose qui s'est passé. Lui qui était prince, il était prince, parce que son père, il était prince. Lui aussi, étant l'enfant du prince, il était prince. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir un peu vite fait dans la vie de Mephibosheth pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Mephibosheth. Alors, Mephibosheth, quand il était encore bébé, vous savez, quand son grand-père a été destitué de son royaume, vous savez, souvent quand il y a des destitutions comme ça, il y a vraiment débandade totale dans la famille royale. Et la famille royale, en tout cas, il s'est sauvé, il y avait un sauve-qui-peut parmi tous les enfants, parmi tous les membres de la famille royale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la nourrice de Mephibosheth était en train de fuir, cette nourrice, pendant sa fuite, elle était tombée. Et quand elle est tombée, il y a eu quelque chose qui est passé, il y a eu un accident, il y a eu un malheur qui est arrivé pendant que cette servante était tombée avec l'enfant. L'enfant a eu le jambe cassée. Et cette jambe cassée a causé pour notre frère Mephibosheth, il était devenu handicapé. Il avait maintenant un handicap physique. Et quand David a eu le royaume, et quand David a commencé à régner, comme David, il s'est souvenu que son ami Jonathan, qui avec lui, ils avaient fait un pacte, vraiment comme c'était des bons amis. Et David s'est souvenu, il a dit, non, est-ce il reste-t-il encore quelqu'un de membre de la famille royale de Saoul? Il a demandé à ses collaborateurs qui étaient à côté de lui. Et l'un des collaborateurs, il a dit, oui, je connais un enfant de Jonathan qui s'appelle Méribal, autrement dit Mephibosheth. Et cet enfant, il vit dans Lodébar. Et Lodébar, c'est un désert. Alors, là, c'est un peu l'histoire que je vous ai rencontrée pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je voulais parler. En fait, on voit dans la vie de Méribal qui veut dire opposant de Baal. On connaît dans l'ancien temps, et même des faux dieux qu'on appelait Baal, Astarté, et quelqu'un qui avait un nom de famille. Vous voyez, c'est un nom puissant qui s'appelle Méribal, opposant de Baal. Et à cause de son nom,
le diable a combattu. Bien-aimé, si tu as des noms par lesquels il y a une prophétie qui est annoncée à travers ton nom, oui, il y a le diable qui voudra te combattre. Le diable viendra pour te combattre. De la même manière qu'il a combattu Méribal. Et malheureusement, Mephibosheth, a oublié sa destinée. Et Mephibosheth, pendant son temps de malheur, il a changé son nom. Et son nom, il a changé. Non, je ne suis plus opposant de Baal. Parce que regardez, moi qui fus un prince, mais regarde la situation où je me retrouve. Je me retrouve où? Au désert. Et il a changé son nom. Il a dit à ses contemporains, à partir de ce jour, commencez à m'appeler Mephibosheth. On voit comment le malheur a réduit quelqu'un autrefois qui était un prince. Mais à cause du malheur, le malheur lui a réduit. Bien-aimés, si j'ai à partager ce message avec vous, parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, ma sœur, mon frère, veut te parler. Le titre de mon message est intitulé « Ce n'est pas fini ». Ce n'est pas fini. La Bible nous dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Tant qu'il y a encore la vie, il y a encore de l'espérance. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Même si tu es en train de traverser une situation compliquée, une situation difficile, mais ton Dieu vient te dire aujourd'hui, quand je parle de ton Dieu, je parle du Dieu vivant. Ce n'est pas le Dieu de tes ancêtres, mais je te parle de Dieu vivant, qui s'appelle Yoshua Meshiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de t'annoncer du Dieu tout-puissant, de te parler de Dieu tout-puissant, lui qui est au-dessus des cieux, au-dessus de toutes les choses. Pourquoi ce n'est pas fini? Parce qu'il y a encore la vie. Et tant qu'il y a la vie, la Bible nous dit, il y a encore de l'espérance. Toi qui as commencé à perdre espoir. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre de ta famille qui est à l'hôpital, entubé, à cause de la maladie, à cause du coronavirus, je ne sais pas quoi, à cause d'un cancer qui est en phase terminale. Toi qui as des soucis dans la vie, plein de choses, des aléas de la vie qui te dérangent. Mais laisse-moi te dire, reprends encore courage. Parce que ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Mais bien aimé, parce que tu connais un Dieu. Et ce Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et déchargez tous vos fardeaux auprès de ma croix. Lui-même, il a dit ça. Et il a dit que moi-même, je vais prendre soin de vous. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour. Alors, ça ne sert à rien de porter tes soucis. Ça ne sert à rien de perdre espoir. Mais aujourd'hui, au lieu de perdre espoir, reprends courage. Je veux que tu reprennes courage quand tu vas suivre ce message. Oui, quelle que soit la distance, même si on t'a dit que non, que ton frère, que ta sœur, que ton enfant, qui est malade, il est au pays, ou bien il est dans des kilomètres. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, ton Dieu, à qui tu as accru, le Dieu, si tu ne connais pas, Seigneur Jésus, oui, je t'annonce, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu transcendant, un Dieu qui dépasse toute intelligence, toute sagesse, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer, ce n'est pas fini. Parce que l'ennemi, le diable, il pense avoir la situation en main. Bien-aimé, quand Christ, il était en train de monter sur le mont de Golgotha pour être crucifié, Satan, il pensait quoi? Il avait la situation en main. Le diable, il pensait, oui, je réussis ma mission, j'ai atteint mon but. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Alors que lui pensait avoir vaincu le Seigneur Jésus, or, c'est lui-même qui était en train
de préparer sa propre défaite. Parce que la Bible dit, Christ sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Oui, il a porté nos souffrances sur la croix, afin que vous et moi nous soyons libres. Afin que vous et moi nous soyons libres. Afin que la maladie ne puisse plus avoir la force et l'autorité sur nous. Bien-aimé, reprends courage. Reprends courage. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que les diables, les occultistes, les démons, tes ennemis, ils pensent avoir le contrôle de la situation de la main. Bien-aimé. Mais, laisse-moi te dire que quelque chose les a déjà échappés dans leurs mains. Mais eux-mêmes ne se rendent pas compte. Satan lui-même ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui s'est déjà échappé dans sa main. Le moment est venu, bien-aimé, pour que tu puisses proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses prier au nom de Jésus-Christ. Dire, Seigneur, je crie en toi. Tu as dit dans ta parole, si on croit, on verra la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Maintenant, moi, je crois à ta parole. Je déclare, comme toi tu as dit, ce n'est pas fini, quel que soit le nom de la maladie. Même si on t'a dit que la maladie est incurable, même si un membre de ta famille est en ce moment entubé par le corona, mais crois, reprends courage. Reprends courage. Si c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu parfaite qui se réalisera, qui fera. Si le Seigneur va décider de prendre l'âme de la personne qui est malade, ça sera dans sa volonté, selon sa volonté. Mais si ce n'est pas la volonté de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, Satan ne pourra pas prendre quelque chose dans ta vie. De la même manière, quand il a pensé que Mephibosheth, maintenant le voilà, les jambes coupées. Maintenant, il est devenu handicapé. Il n'avait même pas de jambes. Il n'avait même pas l'utilisation de ses jambes. Je te dis jambes coupées, c'est-à-dire, autrement dit, il ne pouvait même plus utiliser ses jambes à cause de son handicap physique. Mais le roi David lui a rappelé. Et quand le roi David a rappelé Mephibosheth, Mephibosheth a quitté de là où il était, de son désert, jusqu'à habiter dans le palais royal. Et mangeait tous les jours à la table du roi. Et il mangeait le mets du roi, à la même table avec David. Les hommes peuvent penser que c'est fini. De la même manière comme Mephibosheth, les gens pensaient que pour lui, c'est fini. Même lui-même, il pensait pour lui-même que c'est fini. Il est parti vivre dans le désert, dans le lieu aride. Mais le Seigneur lui a rappelé. Bien-aimé, reprends courage. Reprends courage. Aujourd'hui, Dieu est venu pour te dire, pour te parler. C'est à toi de oser, d'avoir cette foi, de dire, pour ma situation, même si les médecins ont diagnostiqué, ont dit autre chose, même si les médecins nous ont dit de nous préparer à la mort, même si les problèmes de ton travail, tu ne trouves pas le travail, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Et dis-le au fond de toi, ne le dis pas pour le plaisir, mais dis-le avec la pleine conviction. Oui, ce n'est pas fini. Pour ma vie, ce n'est pas fini. Pour mes enfants, ce n'est pas fini. Pour mon mariage, ce n'est pas fini. Pour mes problèmes de papier, ce n'est pas fini parce que mon Dieu va se manifester. Parce que Christ va se manifester. Il va se manifester dans ma vie. Il va se manifester dans ma vie. Parce que le moment est venu de déclarer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible a parlé de Christ. On dit, il est le lion de la tribu de Juda. Mais je sais que, bien-aimé, vous et moi, charnellement, nous ne sommes pas de la tribu de Juda. Alors, comment on peut s'approprier de cette belle parole?
Oui, moi je ose dire, c'est Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de ma famille. Il est le lion de ma famille. Alors comme il est le lion de ma famille, il est le gardien. Personne ne peut venir ouvrir la porte sans que lui puisse donner l'autorisation. Oui, il est le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma famille, Luzolo. Oui, parce qu'il est Dieu, le lion de la tribu de Juda. Donc je dis le lion de la famille Luzolo. Oui, tu peux le dire. Là où dit tribu de Juda, tu peux dire le lion de ta famille. Et tu cites le nom de ta famille parce qu'il est le lion, il est le roi des rois. Aussi longtemps que le lion, il est là, il garde. Personne ne peut venir prendre des brebis ou bien prendre des âmes. Personne. Personne ne peut venir voler parce que le lion est là. Oui, le lion est là. Mais à toi de déclarer. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Oui, il faut le proclamer. Il faut le proclamer dans ta vie. La Bible dit dans le livre des psaumes, portes élevez vos linteaux, ouvrez-vous portes célestes, que le roi de la gloire fasse son entrée. Oui, vous et moi, nous sommes sur cette terre. S'il y a des choses qui se bloquent dans ta vie, il y a des blocages. Oui, le moment est venu pour que tu puisses déclarer le porte terrestre de ma vie, le porte de mon mariage pour s'ouvrir. Le porte de ma bénédiction pour s'ouvrir. Ouvre-toi, porte de ma bénédiction. Ouvre-toi, porte de la guérison. Ouvre-toi, porte de l'élévation pour que le roi des gloires fasse son entrée dans la vie, afin qu'on puisse témoigner sa grandeur, afin que je puisse témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu à qui on doit mettre confiance. Il est venu te dire aujourd'hui, ce n'est pas fini. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Même si la situation est difficile et compliquée, mais fais confiance. Ne marche plus selon la vie, mais marche selon la foi. Que le Seigneur vous bénisse.